Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon Flux Tube du mois de juillet. C'est sur quoi j'ai travaillé pendant le mois de juillet. Ça a été un mois relativement occupé malgré que j'ai eu la chance d'avoir des vacances. Donc j'ai peut-être fait un petit peu moins de points de croix, mais j'ai quand même eu la chance de travailler sur beaucoup de projets. Donc aujourd'hui, je vous présente 8 projets. Sur les 8 projets, j'en ai 2 nouveaux. Et j'ai un projet que vous avez jamais vu, mais qui sera aussi un projet que je vais laisser tomber. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer tout de suite avec les projets que j'ai commencé à travailler en point de croix imprimé. Donc, j'ai travaillé sur 2 projets en point de croix imprimé ce mois-ci. Je vais commencer avec le premier projet qui est ma jeune fille à la balançoire. C'est un projet que j'aime vraiment beaucoup travailler. Je le travaille souvent quand je suis à la maison ou que j'écoute un film ou que j'ai besoin de faire du point de croix, mais j'ai pas nécessairement la concentration pour le faire. C'est un projet que j'ai apporté avec moi en vacances parce que, en vacances, souvent, j'ai pas pu me casser la tête avec des patrons ou apporter ma tablette pour avoir le pattern keeper, pardon. J'apporte des points de croix imprimés depuis quelques années quand je suis en vacances, puis j'aime vraiment ça. Alors, ici, on a la jeune fille à la balançoire. C'est un projet, là, je pense que j'ai dépassé le 50%. J'ai travaillé beaucoup dans le bas, sur sa jupe. Ici, ça a l'air toute la même couleur, là. C'est la luminosité chez moi, mais je vais voir si je suis capable de vous mettre une meilleure photo. En fait, c'est la mer, c'est vraiment des dégradés de turquoise, de bleu, mais des fois, les patrons imprimés, on voit un peu l'encre en arrière, puis là, ça a tout l'air la même couleur. Je pense que c'est ça qui se produit ici. Et j'ai travaillé en haut. J'ai fait du point arrière ici qui vient vraiment apporter beaucoup de définition, là. Sa balançoire, en fait, elle a des fleurs sur chaque côté. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup ça. C'est le dernier des 3. Il y en a 3 dans la collection. J'ai fait les 2 premiers. Je les ai terminés, puis là, c'est la dernière qui me reste, j'en profite. Alors, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est la jeune fille à la balançoire, puis vous allez voir la différence là, entre l'avant et l'après. Il y a quand même un peu de différence, là, donc c'est le fun quand ça avance beaucoup. Puis, quand je suis partie en vacances, j'ai fouillé dans ma boîte où je trouve des fois des vieux projets que j'ai pas travaillé depuis plusieurs années, des fois. En fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai carrément trouvé un kit que j'avais oublié que j'avais. C'est un kit de Joy Sunday. C'est un patron ici comme ça, qui est... moi, c'est vraiment une esthétique que j'aime beaucoup. Premièrement, bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Je vais me mettre de l'autre côté, vous allez mieux voir, ouais. C'est le patron ici comme ça. Je crois que c'était un modèle qui était dans une revue au départ. Si je suis capable de trouver l'original, je vais le mettre en barre de description, le lien pour l'original, mais sinon c'est un projet, je pense qu'il a été très populaire il y a quelques années. J'ai vu beaucoup de personnes le broder. Mais il y a beaucoup de points arrière. Là, on le voit pas super bien, mais toutes les fleurs sont définies par du point arrière. J'ai commencé. C'est vraiment agréable. Il y a seulement 6 couleurs. Fait que c'est super le fun en vacances là, de travailler là-dessus. Ça, c'est le projet au complet. Je pense que je vais vous mettre en arrière. Vous allez pas voir le reflet de ma vitre en arrière de moi. Ça, c'est le projet en entier. Et j'ai travaillé vraiment sur le petit coin. Donc, je vais vous donner un petit... je vais vous montrer vraiment de près ce dont j'ai commencé. Donc, j'ai fait le coin, puis j'ai fait le point arrière en le brodant. Donc, j'attendrai pas à la fin parce qu'il y en a partout du point arrière, puis je sais que je vais me tanner. Ici, peut-être que vous voyez, là, moi, c'est juste un petit conseil que je vous donne.
Des kits Joy Sunday, ça m'est arrivé quelques fois que l'encre ne s'enlève pas. Donc, et je m'en suis rendu compte à la fin d'un projet, j'étais tellement fâchée d'avoir perdu mon temps sur une toile où l'encre ne s'effaçait pas. Donc maintenant, ce que je fais, je prends un coin, puis je le passe en dessous de l'eau vraiment chaude. Les couleurs qui ont de la misère à partir, c'est le noir et le rouge souvent. Puis on le voit, là, ça part, mais ça reste quand même un petit peu, là. On voit ici, là, c'était une... Tu sais, c'était écrit 176 par 176. On voit encore. On voit le H. On voit le 6. Mais ça va être correct, là. Une fois que je vais avoir... une fois que je vais avoir terminé, que tout va être brodé, je suis correct avec ça, là. Mais... Donc, c'est ça. Ça, c'est un des nouveaux projets que j'ai apporté avec moi en vacances. Puis là, je vais vous le montrer de dos parce que vous allez peut-être voir un petit peu mieux. C'est vraiment le fun. Un projet avec peu de couleurs, ça fait du bien. La différence des geckos rouges qui ont 80 couleurs ou des HAED. La liste de... les beaux bleus. Vraiment des beaux bleus. Moi, j'aime vraiment ça, là. Des projets comme ça avec juste du bleu. Je trouve ça reposant. Travailler sur ces projets-là, ça me repose. Ça, c'est un projet qui va rester, je sais pas, je me mets aucune pression pour le broder. Si c'est un projet que je brode uniquement quand je quitte la maison, ce sera ça. C'est super facile à suivre parce que, dans le fond, il y a peu de couleurs, donc, tu sais, au pire, on se prend une couleur puis on apporte juste le fil de cette couleur-là. Donc, ça, c'est vraiment le point imprimé sur lequel j'ai travaillé 2 projets. J'ai aussi débuté, en fait, j'ai repris une toile sur laquelle j'avais fait un projet, puis ça marchait pas, j'aimais pas ça. J'aimais pas le rendu du projet. Fait que je l'ai abandonné. Mais la toile, je la trouvais belle, puis je trouvais ça vraiment dommage de pas l'utiliser. Donc, j'ai débuté un projet sur l'autre côté. C'est un projet de Soda Stitch. C'est les oursons de Noël. Je voulais faire comment on appelle ça? C'est en anglais, là, Christmas in July, mais en, tu sais, un peu Noël du campeur, là. Je voulais partir les oursons de Noël. Vous allez voir le projet fini. J'ai débuté. En fait, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait le haut du sapin. J'ai fait l'étoile. Débuté le petit ourson. Et j'aimais vraiment pas travailler dessus. Je pense que le problème, c'est la toile. C'est une 18CT, puis le rendu, mes croix sont pas belles, puis ça me dérange. Je sais que personne va regarder ça de proche comme nous, on regarde quand on brode, mais là, les croix, ils étaient pas droites, puis j'étais incapable de les mettre droites. Ça me dérangeait vraiment. Alors, je me suis souvenue, je me suis dit, ah oui, j'ai déjà vu du 18CT, un fil à l'aiguille, donc j'ai commencé. Mais là, le problème, c'est que la toile, elle est très grise et qu'on voit pas du tout quand c'est blanc. Puis il y a plein de blanc dans ce projet-là. Regardez ici, là, le chapeau. Son chapeau ici, là, il est tout fait, mais ça paraît pas. On voit la toile encore en arrière. On voit les petites pastilles blanches de la toile, là. Mais là, je pense que vous voyez, mes croix sont pas droites. C'est juste un toc, je pense, mon affaire. Bref, ce projet-là, j'abandonne pas le projet, mais dans la forme actuelle, non, j'ai pas le goût de le retravailler, mais j'adore le Soda Stitch, c'est tellement le fun. C'est vraiment des beaux designs, les patrons sont vraiment bien montés. Fait que, tu sais, regardez, ça, c'était l'autre projet que j'avais débuté. C'était Kiar et Batico, je crois. L'autre projet, puis là, j'aimais pas ça. Fait que là, j'ai compris, là, après avoir fait 2 projets sur la même toile, j'aime juste tout simplement pas cette toile-là. Pourtant, c'est une toile de Zweigard. Je pense que c'est parce que c'est une 18CT, puis ça me plaît pas, donc je vais laisser tomber. Tu sais, moi, je fais toujours
mes grilles comme ça, je mets mes grilles avec mes fils, moi dans le fond j'ai j'ai tous les fils DMC. J'ai ici dans mon armoire en arrière, j'ai tous les fils de DMC, donc je peux partir n'importe quel projet, puis j'écris sur le projet, ça correspond à quoi? Si c'est les oursons de Noël, fait que je sais que ça représente ça, fait que ça je vais le garder. Peut-être qu'on va le revoir avant la fin de l'année si je décide de débuter sur une autre toile. Peut-être une toile beige, là, ou un petit brun. Ce serait peut-être plus beau qu'une toile, mais là, je trouvais ça plat. Je me disais, mon Dieu, c'est une belle toile qui a l'air de Noël avec les flocons, mais bon. On passe à autre chose. Donc, j'ai fait presque 2000 points, puis j'ai abandonné. Je me suis dit, non, quand ça marche pas, là, on est mieux d'abandonner que s'obstiner parce que je sais que j'aimerais pas ça, puis comme il y a 30 000 points, je vais l'abandonner à un moment donné. Aussi bien arrêter au début quand on n'a presque pas fait de points. Ensuite, j'ai travaillé sur un projet que je vous ai présenté à mon dernier Flosstube, qui était un de mes projets que j'avais oublié, mais je l'ai continué. C'est mon petit astronaute qui me fait vraiment rire. Ensuite, là, ça continue, puis il est comme assis sur sa navette, là. J'aime pas mal le résultat de voir sur du noir. La toile, je l'aime pas, puis il y a des gens qui m'ont donné des conseils, donc j'en ai bien pris note pour un prochain projet que je vais travailler sur une toile noire. Mais je trouve ça super beau. Donc, je vais probablement en refaire une fois là, quand je vais avoir terminé celui-là. Mais c'est ça. Donc, les toiles noires, j'aime moins ça. Mais le rendu super beau. Puis c'est vraiment le fun. C'est un projet qui a peu de couleurs encore. Alors, ça fait un bon break de mes autres projets où j'ai plein de couleurs. Donc, ça c'est là je suis rendue à combien? 4e projet sur lequel j'ai travaillé, c'est lui. Je sais pas si je vais être capable de faire une page par mois. Si c'est le cas, ben, dans 2 mois, il va être terminé. Ça serait peut-être le fun. On verra. On verra, j'ai tellement de projets que je veux terminer sur lesquels je travaille fort pour avancer rapidement. Donc, lui, c'est comme un petit extra pour moi. Donc, ça, c'est c'est ça, 4e projet du mois de juillet. J'ai débuté j'ai découvert un designer que je connaissais pas. Il s'agit de Needle Lock Design. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sale qu'ils ont fait l'an passé. C'est un sale avec des animaux. Avec un arbre. Je trouvais ça vraiment cool, l'esthétique. Puis, je suis tombée sur un de leurs projets qui m'a fait penser, puis là, je vais trahir mon âge, là, mais moi, j'ai vraiment aimé le film Labyrinthe quand j'étais jeune, avec, dans le fond, c'est Labyrinthe, là, avec Jennifer Connelly. Donc, j'aimais vraiment ce film-là. Puis, quand j'ai vu ce projet-là, que je vous montre ici, j'ai tout de suite pensé à ce film-là. Puis, j'ai acheté le patron, puis je l'ai commencé. Je l'ai commencé tout de suite. Je vais vous le montrer. J'avais une toile chez moi, mauve, un petit mauve tendre. Fait que là, j'espère que ça va bien sortir à la caméra. Puis, on voyait que sur la photo, il montre ça fait sur une toile mauve. J'étais comme, c'est le destin. J'ai la toile, j'ai le projet, c'est le destin de le faire. Alors, j'ai débuté ici. J'ai fait 1126 croix. J'ai commencé en haut. Le mauve ressort pas, mais si vous voyez la porte en arrière de chez moi, là, c'est blanc, donc on voit quand même, là, ça a l'air plus bleu, mais c'est comme un petit mauve. Le seul point, c'est que j'ai des croix blanches ici tout le long des vignes. Puis on les voit pas. On les voit pas, là, c'est clair qu'il va falloir que je change la couleur. Il y a beaucoup de blanc dans le hibou, mais ça c'est correct parce que c'est avec plein de couleurs autour. Mais juste pour faire
le tour, si on veut, des vignes en haut, là, on voit pas du tout le blanc. Ben, on le voit peut-être un petit peu. Ben, en tout cas, je vais voir. J'ai pensé peut-être faire, à la place de mettre du blanc, peut-être mettre la couleur 01 ou 02, qui sont des gris assez pâles, mais peut-être qu'ils ressortiraient plus avec. Bon. Alors, ça, c'est définitivement une toile que vous allez revoir parce que j'ai tellement accroché sur le design. J'ai vraiment, là, c'est venu chercher mon enfance, un de mes films que j'aimais beaucoup. Je sais pas combien de fois j'ai écouté. Alors, Needle Lot Design, ça s'appelle, le nom du projet, c'est, mon Dieu, quel est le nom? Hibou Nouvel Art. Non. Hibou. Il va apparaître. J'ai un blanc. Alors, très contente d'avoir débuté. Ça m'a vraiment fait du bien de débuter un nouveau projet qui était pas couverture totale parce que j'en ai tellement. J'étais en train de me brûler avec le nombre de couvertures totales que j'ai. J'avais vraiment besoin de travailler sur quelque chose. Tu sais, je pense qu'il y a 13 000 croix. Ça va aller super vite, le finir. Je pense peut-être pas cette année, mais du moins, on voit l'avancée très rapide. Ça me fait du bien de faire un autre style qui est pas couverture totale là, pour faire changement. J'ai mon super bel Ocello que je désire terminer bientôt. J'ai travaillé sur mon merveilleux. Il est tellement beau. J'adore le rendu. Je suis vraiment là. Là, je voulais finir. Là, j'ai fait son nez. J'ai terminé sa bouche. Fait que la prochaine fois, là, je veux continuer à descendre. Habituellement, je descendais la page comme ça, mais là, j'étais comme non. Là, je peux pas arriver ici. Faut que je vois qu'est-ce qui va avoir l'air. Mon Dieu, je l'aime. J'ai tellement hâte de le finir. Là, je pense pas que je vais le finir le prochain mois parce que je veux garder le plaisir de faire les croix sur ce merveilleux projet. Fait que je vais pas me forcer pour finir le plus vite possible. Ça se peut. Peut-être 2 mois, peut-être encore 3 mois. Mais chose étant certaine, je vais retourner dessus au mois d'août. Très certainement. Et pour l'avancer, parce que c'est vraiment, en ce moment, mon projet préféré. Je le trouve tellement beau. Donc, je fais toujours à peu près 1500 croix dessus. Je calcule pas mes points. Pour moi, le point de croix, ça demeure un passe-temps que je fais pour mon propre plaisir, pour me détendre. Et au début, je comptais mes croix et je me suis rendu compte que je faisais une compétition avec moi-même sur le nombre de croix. Ça m'enlevait tout mon plaisir de faire le point de croix. Donc maintenant, je me détache vraiment du nombre de croix. Je les calcule pour vous parce que c'est intéressant de le voir quand je fais des patrons sur Pattern Keeper avec Pattern Keeper. Mais j'aime vraiment beaucoup les patrons papier. Donc, même des fois, quand c'est un patron que je peux mettre dans Pattern Keeper, quand il est simple, je vais juste l'imprimer, le patron. C'est comme l'astronaute, par exemple. Je l'imprime parce que je préfère le papier, j'aime ça. Je sais pas, ça me détend. Je coche, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas capable de voir combien de nombre de quoi. Ben, je pourrais les compter à la main, là, mais je veux pas embarquer. Donc, mon merveilleusement beau Ocello. L'avancée. À peu près 1500 croix. À peu près. J'ai regardé là sur le patron, ça doit être à peu près ça. J'ai aussi continué un autre projet qui est une priorité aussi pour moi. Je veux l'avancer parce que je trouve que le rendu, il est vraiment, vraiment beau. Puis c'est un projet qui a comme 67 000 croix. Fait que si je travaille pas dessus, souvent, il va me prendre du temps. Ça fait plusieurs années déjà que je l'ai débuté. Alors, c'est mon projet de Candy Kiss. Vous allez voir où j'en étais la dernière fois. J'ai fait 1378 croix. Et je suis rendue à 62,48%
de complétion. Ce sur quoi j'ai travaillé, ben, en dessous des dents, j'ai continué à remplir la bouche et j'ai surtout travaillé en bas, fait que peut-être que vous le voyez moins, mais j'avance toujours le bas parce que si j'avance pas dans le blanc, là, je vais me rendre, je vais être tellement tannée rendue à la fin. Alors, voici mon autre beau projet Gecko Rouge. Là, je suis en train de me dire, ah, j'ai bientôt fini, tu sais, j'ai bientôt fini. Ça va me prendre encore un an, peut-être, terminer. Là, je suis allée magasiner sur le site de Gecko Rouge, puis il y a plein de beaux kits que j'aimerais acheter, mais non. Je résiste, parce que, ben, c'est ça, au Canada, ça coûte super cher, là, faire venir les geckos rouges, puis en plus, on paye des droits de douane. Alors, c'est vraiment très dispendieux. Oups, je peux enlever ça, hein, pour qu'on voit mieux. Donc, Candy Kiss, c'est, l'artiste, c'est Carissa Rose, et c'est Gecko Rouge. Donc, j'ai calculé, là, si je continue à la vitesse où je vais, dans un an à peu près, on va l'avoir fini. Fait qu'on verra. On verra. Des fois, quand je suis rendue proche de la fin, là, je deviens comme, pas obsédée, là, mais je deviens très focus sur un projet, puis je veux juste faire celui-là jusqu'à temps que je le finisse. On verra. On verra. Il y a tellement de confettis. Regardez, je vais vous montrer le dos. Moi, j'aime ça regarder l'arrière de ce projet-là. C'est comme un projet d'art en soi. Vous voyez? C'est vraiment incroyable. Je sais pas, je dois faire ça parce que si je fais pas ça, je vais tout le temps être en train d'arrêter. Oups, c'est croche. Comme ça. Je vais toujours être en train d'arrêter mes fils puis de les repartir, mais j'aime vraiment ça regarder puis le devant. Mais c'est l'arrière ici, là. C'est incroyable le confetti là-dedans, là. Ça fait beau, je trouve ça beau. J'ai jamais eu de projet qui avait l'air de ça. C'est ça qui m'a attirée avec ces modèles-là. Mais faut que j'aille le goût. Faut que j'aille le goût. Par la suite, là, excusez, je regarde là, parce que je regarde mes notes pour rien oublier. Oui, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé pour le mois de juillet, c'est All Forest Embroidery, excusez pour l'accent québécois en anglais. C'est All Forest Embroidery, qui est une compagnie qui avait fait un salle d'Alice au Pays des Merveilles il y a plusieurs années. Ça fait partie des projets que j'avais laissés dans ma boîte. C'est comme ma caverne d'Alibaba, là, où je laisse mes projets que j'oublie. Et donc, j'ai travaillé beaucoup et j'ai fini la partie 11. Alors, si vous voyez la différence, en fait, c'est ici. C'est la portion... Oups, excusez-moi, voyons. C'est la portion du projet qui représente la Reine Blanche. Donc, c'est la Reine Blanche avec ses lézards qui envoie l'invitation à Alice pour la rencontrer. Prochain mois, je vais essayer de faire la partie en haut, qui est la section où il y a la duchesse. La duchesse avec son cochon. C'est le salle d'Alice. Et pour moi, là, je veux juste être sûre que j'oublie rien. Non, ça fait le tour. Ce sur quoi j'ai travaillé au mois d'août, de juillet, pardon. Au mois d'août, on verra l'été. Comme un peu tout le monde, j'ai moins de temps pour broder. Mais j'essaie toujours de trouver un peu de temps. Des fois, dans chaque journée, une petite demi-heure, ça m'aide à me relaxer, de broder, à décrocher du travail aussi. Puis, donc, j'essaie de toujours me garder une petite demi-heure, mais sinon, ben, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai avancé au mois d'août. Probablement Ocello qui va avoir eu de l'avancée. Puis, le projet de Needle Lot Design. C'est vraiment les deux projets que j'ai le plus hâte de retravailler pour le mois qui vient. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec moi pour passer un moment pour regarder et parler de mon sujet que j'adore, qui est le point de croix. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me poser des questions. J'aime vraiment ça échanger avec vous. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!